Hello, hello! Alors l'année dernière, je vous ai fait voyager au cœur du carnaval de Guyane et je pensais vraiment pas avoir d'aussi bon retour. Franchement, merci pour ça. C'est pourquoi j'ai voulu pousser l'aventure encore plus loin. Et oui, cette année, BFC pose ses valises en Guadeloupe. Je suis venue vivre, découvrir ce carnaval riche, puissant et rempli d'histoire. Pour cela, je vous ai préparé une série de 3 vidéos entièrement dédiées au carnaval de Guadeloupe. On parlera des groupes, de la musique, des symboles, bref, tout ce qui fait l'âme de ce carnaval incroyable. Alors installez-vous parce que Bink fait carnaval en Guadeloupe. Avant de commencer, il faut savoir que le carnaval de Guadeloupe trouve ses origines à l'époque coloniale. Il est importé d'Europe par les colons qui organisaient des fêtes ou encore des bals avant le carême. Mais les esclaves, exclus de ces célébrations, vont peu à peu s'approprier cette fête. À travers le carnaval, ils vont y trouver un moyen de s'exprimer, de se libérer, parfois même en critiquant la société de l'époque. Ils utiliseront les déguisements, les masques ou encore la musique pour détourner et imiter les codes des colons. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, le carnaval évolue. Il devient une fête populaire, ouverte à tous, en s'installant durablement dans la culture guadeloupéenne. Aujourd'hui, le carnaval de Guadeloupe est bien plus qu'une simple fête. C'est un héritage vivant, culturel, transmis de génération en génération. Pour mieux comprendre l'héritage de cette fête, il est important d'en parler avec une personne qui le connaît pleinement. En effet, Louis Colon est une figure clé du carnaval. Aujourd'hui, il est reconnu pour son engagement de longue date en faveur du carnaval. Et croyez-moi, je suis très contente de pouvoir le rencontrer car il va nous permettre de comprendre un peu plus l'aspect historique de cette fête. Hello, hello! Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Monsieur Colon qui va nous aider à comprendre un peu mieux l'aspect historique du carnaval de Guadeloupe. Bonjour Monsieur Colon, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien encore, je tiens bien sur mes jambes. Tant mieux alors. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui et comme je l'ai dit, on va essayer de comprendre un peu plus l'aspect historique de cette fête culturelle. Ma première question c'est, avant tout, comment était le carnaval à votre époque, dans votre jeunesse? Comment c'était? Alors, dans ma jeunesse, et disons après la guerre, je suis un de ces enfants nés juste pas loin après la guerre. C'était un carnaval organisé par des associations, souvent sportives ou un peu culturelles des fois, et qui faisait de l'animation principalement pour les jours gras. D'accord. Et comme nous nous trouvons justement sur la place de la Victoire, alors c'était pas la place de cette époque-là, mais c'était donc à cet endroit-là, et on se contentait de faire le tour de la place de la Victoire avec des chars, donc une partie de chars emportant de la musique et une autre emportant des décors et des thèmes sur les princesses, les contes de Perrault, etc. Ok, Donc, d'accord. c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui a duré jusqu'aux années 70, 72, 73, où il y a eu, c'est un peu caricatural de dire ça, mais une sorte de récupération politique du carnaval. Donc il y avait eu les événements de 67 en Guadeloupe, Oui. et après ça, donc il y a eu un moment, pas Ça s'est grand-chose. arrêté. Et ensuite, quand ça reprend, il y a un groupe qui lance un mot d'ordre de se déguiser aux couleurs nationales, machin, et de sortir avec les couleurs nationales. Donc ça reprend à partir de quand à peu près? C'était 73, je crois. D'accord. Et évidemment, tout le monde a fini de tuer des trucs. À l'époque, parler d'indépendance, c'était presque un péché. Donc du coup, personne n'est sorti, sinon les militants concernés. Et donc ça a un peu tué
et l'élan qu'il y avait dans le carnaval. D'accord. Et donc il a fallu attendre la fin 75 pour qu'un certain nombre de jeunes étudiants qui étaient en France, qui reviennent ici et qui retrouvent le pays pratiquement, alors là je parle surtout de la région pointoise, Oui. qui était sans carnaval. Il y avait à l'époque, il y avait 2 petits groupes à pied, plus le dernier groupe traditionnel qu'on appelait Saint-Jean. D'accord. Donc il y avait Saint-Jean dans la rue, il y avait un autre groupe qui s'est appelé plus tard Atata Combo, mais qui à l'époque s'appelait la Bande à Masselin. Un autre groupe de jeunes pointois qui s'appelait Plastic Boy, parce que c'est eux qui ont inventé le système des tambours en plastique. Ah, d'accord. Et par la suite des caisses claires qui se sont rajoutées à ça. Et donc du coup, les jeunes qui sont revenus ont dit bon, on va relancer ça. Et ils ont créé en fin 75, pour le carnaval de 76, une association qui s'est appelée le GDCF, Groupement pour le développement du carnaval et des fêtes. Et c'est ce groupement-là qui va relancer complètement le carnaval. D'abord sur le modèle ancien, c'est-à-dire les chars avec des orchestres, etc. Mais en gardant aussi les groupes à pied qui existaient à côté, qui commençaient à exister à côté. D'accord. Et donc c'est cet ensemble-là qui va être à l'origine du carnaval d'aujourd'hui. D'accord, donc en fait depuis très jeune vous êtes dans le carnaval, parce que vous avez parlé, c'était le char de vos parents, Alors, donc depuis petit. Non, alors quand j'étais petit, oui, on sortait, mais comme dans toutes nos régions, on sortait déguisés, les enfants étaient déguisés, mis sur des chars, donc devant il y avait un char qui faisait la musique, les enfants étaient derrière. Donc j'ai des photos de moi comme ça, à 7-8 ans, sur un char de carnaval, mais je ne pense pas que ce soit là que j'ai pris. J'ai une très belle photo où je suis en Néron, figurez-vous. Donc je faisais Néron. Alors il y a quelque chose qui a fait bouger ce système-là. Il y a eu une histoire, je ne sais plus en quelle année c'était, en 82, je ne sais plus. Enfin, j'ai les dates sur les papiers, mais il y a eu un problème avec le sous-préfet d'ici concernant le groupe Akio. D'accord. Alors, Akio, c'est un petit groupe d'une cinquantaine, soixantaine, centaine de personnes maximum. Et le sous-préfet avait demandé une surveillance particulière sur ce groupe-là, parce qu'il y avait 2 éléments. Ils venaient jouer de la musique, il y avait des prisonniers politiques, entre guillemets, parce qu'il y avait eu des attentats, donc il y a des gens qui s'étaient retrouvés enfermés. Et ce groupe-là venait jouer de la musique pour eux, là, à 100 mètres d'ici. Il faut savoir que tout le monde va parler de cette histoire, mais il y a une personne qui a été convoquée par le sous-préfet, c'est moi. Hein. Donc c'est moi qui ai rencontré le sous-préfet. Et lui m'a expliqué son truc. C'était un sous-préfet qui a écrit un livre sur les familles nombreuses. Oui. C'est le premier gars qui avait un véhicule espace en Guadeloupe. Parce qu'il avait une famille où je crois qu'il avait 6 ou 7 enfants. Et donc il a écrit un livre là-dessus. Et ce qu'il supportait par-dessus tout, c'était certes la revendication politique, mais plus le fait que les gens du groupe venaient avec des enfants. Et il trouvait qu'il y avait un prosélytisme sur les enfants qui n'était pas acceptable. Alors ça, c'était sa vision à lui. Et donc à partir de là, il a pris la décision d'écrire aux responsables de la police. Et quand il écrit aux responsables de la police, dans nos pays, la lettre s'est retrouvée dans la rue aussi sec, avec une réponse écrite par un de mes proches amis, par ailleurs. Enfin, c'était une réponse collective, mais rédigée en tous les cas par un ami. Et donc cette réponse avait une sorte d'appel au peuple, comme si c'était un peu révolutionnaire ce qu'ils faisaient. Donc ils ont fait une espèce d'appel au peuple de venir les soutenir. Et le dimanche après, les gars sont sortis dans la rue, au lieu d'être à 100, ils étaient à 1000 ou 500. Et du coup, ça a amené, voilà comment la chose évolue. Et ce groupe devient un groupe qui sort. Aujourd'hui, ils sont avec 2000 personnes dans la rue assez facilement. Mais même ce groupe, donc il y a des gens qui vont se trouver dans ce groupe, qui ne vont pas se trouver à l'aise
soit sur la partie musique, soit sur la partie costume, et qui vont aller créer des groupes ailleurs. D'accord. Et donc, du coup, ça va essaimer, on va avoir plein de groupes avec des tendances différentes, soit musicales, soit costumes, et des fois les deux, d'où des groupes, comme on a vu, comme l'interrogation, Masque à clé, Zine, etc. Et même ceux-là sont différents entre eux. Oui, d'accord, je vois. Ben maintenant, je comprends un peu mieux. Et donc, en voyant le carnaval aujourd'hui, comparé à ce que vous aviez pu voir auparavant, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Alors d'abord, la fierté d'avoir fait partie, vous savez, souvent on dit, je passe dans la rue ou je rencontre des gens et il y a toujours il y a souvent quelqu'un qui dit, oh, tu vois ce monsieur-là, c'est lui qui a inventé le carnaval. Évidemment, je pense que c'est très exagéré. Ça a été un travail d'équipe, mais comme je suis le dernier de l'équipe à être très visible, avoir continué, machin, donc souvent j'entends ça. Et du coup, moi ce qui fait ma fierté vraiment, c'est d'avoir participé à toute cette vie du carnaval. Et non pas participer en regardant, mais en étant acteur. Bien sûr. Et j'ai été acteur de tous les changements de ce carnaval. Jusqu'à aujourd'hui où je sors j'accompagne régulièrement. Alors je ne sors plus, je ne suis pas déguisé, je ne suis pas ni habillé, je n'ai pas de costume, je ne joue pas de musique non plus. Mais vous êtes là. J'écoute la musique, je suis très sensible à ça. Et du coup, je suis la musique, je suis le groupe, je suis les costumes, je sais voilà, comment... Donc je suis une personnalité, je fais partie d'un groupe et voilà, et je suis extrêmement présent. Donc, et aujourd'hui, donc il y a tous ces groupes qui existent avec toutes ces nuances. C'est ça qui fait notre richesse et notre originalité. Les gens viennent de n'importe où. C'est vrai. Mais en tout cas, ils font en sorte quand même de nous proposer de beaux spectacles, de beaux déboulés, de beaux défilés. Voilà. Donc merci à eux. Et j'ai envie de dire merci à vous aussi pour tout ce que vous avez fait pour le carnaval de Guadeloupe. On en est là aujourd'hui, c'est pas rien. Et en tout cas, merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Et même après tout ce que vous avez fait, vous continuez encore à me proposer plein d'autres choses. Là maintenant, je suis... Figurez-vous que dimanche, quand ça en va à Basse-Terre, lundi, c'est moi qui vais conduire la voiture derrière le groupe. Ah, quand même. Voilà, par exemple. Oui, vous êtes vraiment impliqué dans le carnaval. Jusqu'au bout, en tout cas, je pense qu'on va se croiser. Ouais. Et puis encore une fois, merci beaucoup et à bientôt. Très bien. Merci. Pour comprendre ce que représente le carnaval aujourd'hui, il est important de donner la parole à ceux qui le font vivre autrement, notamment à travers les réseaux sociaux ou encore la musique. C'est avec cette passion, cette créativité qui font que le carnaval continue de vivre encore aujourd'hui. Et c'est justement ce lien entre tradition et modernité que nous allons explorer avec Nico, un artiste qui s'inspire du carnaval dans sa musique. Quand j'entends parler Monsieur Collant du carnaval d'avant, je ne peux que l'imaginer. Mais aujourd'hui, pour moi qui n'avais encore jamais vécu le carnaval de Guadeloupe, je ne le voyais qu'à travers les réseaux sociaux. Grâce à ces images, j'ai pu admirer et presque sentir cette énergie, même si je sais que ce n'est pas du tout la même chose sur place. Mais c'est justement ce qui donne envie de venir découvrir tout ça en vrai. C'est vraiment bien de voir comment les jeunes, et même les moins jeunes, contribuent à la transmission et au partage du carnaval à travers les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs la chaîne YouTube Karata qui fait un énorme travail autour du carnaval de Guadeloupe. Grâce à cette chaîne, je me voyais déjà dans l'ambiance avec presque la sensation d'y être déjà. Tout cela montre à quel point les réseaux sociaux participent à la transmission de la culture guadeloupéenne. Hello, hello. Alors ce soir, on est avec Nico. Bonjour Nico. Salut, ça va? Ça va et toi? Moi, c'est la forme, c'est un plaisir d'être là. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour nous, Nico, s'il te plaît? D'accord, alors moi c'est Nico, artiste guadeloupéen. On veut toujours être la nuit soleil, la nuit l'orage. On comprend nous dans ton tempête. Femme c'est douleur, femme c'est mystère, femme c'est diable, femme c'est diable. Et je fais de la musique depuis 2021.
Et j'alterne entre le dancehall, le zouk, parfois du bouillon. Sur scène, je me transforme en dominicain parfois. Je suis un crooner, comme on m'a déjà dit. Et j'invite tout le monde à me découvrir sur tous mes réseaux. Et voilà. Ok. Alors, c'est vrai qu'on est là pour parler du carnaval. Toi, qui es quelqu'un assez ancré dans le carnaval par rapport à ton père, qui est le cofondateur de Voukoum. Exactement. Comment tu es rentré vraiment dans cet univers du carnaval? Ben, en fait, je suis rentré peut-être, on va dire, dans le ventre de ma maman. Hein. Je déboulais déjà dans le ventre de ma maman. Ma maman aussi est une carnavalière. Elle a fait partie d'un groupe qui s'appelle Magma. Ok. Et fondatrice aussi. Et du coup, dès la naissance, tu es dedans. Ça veut dire, dans la semaine, tu entends déjà qu'il y a des réunions, il y a des répétitions, il y a des ateliers, il y a ci, il y a ça. Dès le mois de novembre, décembre, tu es déjà dans le mood, tu vois. Et moi, forcément, avec Voukoum, mon papa m'a initié direct. Ouais. C'est le tambour, c'est les masses, c'est vraiment le côté culturel. Mon papa, c'est tellement un gars à la recherche de tout ce qu'on a au pays. Donc, il veut aussi apprendre à tout le monde. Donc, il a fait la même chose du coup avec moi. et du coup, voilà, très vite, je m'intègre à Voukoum en apprenant à jouer de la musique, en étant en masse, en déboulant. En étant dans les spectacles, en dansant, en faisant tout ce qu'il y a à faire. Depuis toujours. Exactement. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que c'est dans le sang. D'accord. Et du coup, moi qui te suis depuis peu sur les réseaux, j'ai vu que c'est assez essentiel pour toi de transmettre le carnaval, mais aussi la culture guadeloupéenne. Pourquoi c'est important pour toi? C'est important parce qu'on me l'a donné. On me l'a donné, donc j'ai envie de transmettre. Je suis moi-même déjà papa d'un fils et de 4 ans, donc j'ai envie que lui aussi, quand il va grandir, tout comme papa. Et voilà, qu'il exploite tout ce qu'il a appris. Et c'est important parce qu'en fait, je sais pas, je pense que c'est en moi, hein, c'est mon père qui m'a donné ça, l'envie de donner aux autres ce qu'on nous a donné. Et aussi c'est important pour la culture. Je pense qu'on a tous une mission sur Terre. C'est vrai. Et peut-être que ma mission, la mission de la famille, c'est vraiment de donner ce qu'on a. Et voilà, donc ma mission, c'est de mettre mon tambour, ma conque de langue dans mes instrus, sur scène, etc. Et ben je le fais et je le fais tout naturellement en fait. Voilà. Et justement, qu'est-ce que tu fais? Quel événement tu peux organiser? Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux ou même ailleurs? Explique-nous. Ben, en fait, alors moi, en tant que Nico, ben, je fais déjà ma musique. Donc, du coup, c'est déjà quelque chose. Donc, du coup, dans ma musique, tu vas retrouver tout ce qui est en moi, tout ce que j'ai, mon tambour, ma culture, une culture dans la culture guadeloupéenne parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en Guadeloupe. Mais ce que moi j'ai de Voukoum, c'est-à-dire le tambour, la conque de lambi, le gros sirop, le rythme qu'on utilise dans Voukoum, eh ben, je le mets dans la musique. Ensuite sur scène, j'utilise mes instruments. Je suis un percussionniste du coup. Voilà, j'aurais aimé jouer au piano, à la guitare ou tout ça, mais bon. C'est déjà pas mal le tambour. Oui, c'est déjà pas mal. Du coup, c'est vraiment le tambour qui est en moi. Donc si je peux mettre ça sur scène aussi. Ensuite, dans mes clips, j'aime bien regarder, on est à Bastère. On est à Bastère, du coup, je mets souvent ma Bastère en valeur. J'ai même déjà clippé ici, même là, je crois. Et je crois à côté, derrière la caméra, partout. Et du coup, je mets toujours ma Bastère en valeur. Et en fait, c'est important pour moi. C'est où j'ai grandi, c'est où je fonctionne. C'est où il y a mon restaurant, c'est où je joue au basket, c'est où il y a tous mes amis. J'ai des amis derrière là qui me regardent. Et du coup, tout ça, c'est vraiment important. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est fait tout naturellement. Ok. Donc là, on a parlé de musique. Tu as sorti en janvier ton EP Carnival Mood. Exactement. Où tu dis que c'est un mélange de tout ce que tu aimes. Exactement. Si je ne me trompe pas. Exactement. Je me trompe pas. Exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Dans Carnival Mood, il y a 7 sons. Il y a 7 univers dans mon univers. Ok. On peut retrouver dès le premier son le carnaval. En fait, sur tout l'EP, on peut retrouver tout mon carnaval, tout le carnaval que j'ai. Donc, tu auras des sonorités de groupe à caisse claire et de groupe à sono, ce qu'on retrouve chez nous. Tu vas retrouver avec mon son qui s'appelle Crier la Popo, tu vas retrouver les sonorités de groupe à peau. Avec quand je mets la musique de Voukoum, tu vois, quand je mets la musique de Voukoum, tu retrouves là les sonorités de groupe à peau, tu vas retrouver la sonorité de groupe à masse. Pour les gens qui ne connaissent pas les groupes à masse, souvent on peut les trouver comme
on peut reconnaître ces groupes-là parce qu'ils sont tous masqués. Ils sont tous masqués, ils ont des style band et Massif, Reality Bimas, c'est les groupes les plus connus. Et donc il y a un son avec eux, avec Reality Bimas, avec qui j'ai collaboré. Et on va retrouver aussi un son où j'ai pris le Belay de Martinique. Parce que moi j'ai aimé le carnaval de Martinique il y a quelques années quand je l'ai découvert. Et c'était incroyable. Du coup, en 2024, dès que je suis sorti de Martinique, j'ai posé, je me suis dit non, je dois faire un son avec le Belay et avec une couleur, ce son-là s'appelle Rouleau. Et bien sûr à la fin, c'est un bouillon, c'est le dernier son, c'est un bouillon. Parce que nous on aime tous ce qui vient de la Dominique. Alors donc forcément il y a un bouillon. Donc dans tout le clip tu vas retrouver ce que j'aime, ce que j'ai en moi et toutes mes influences, voilà. Ok, non mais franchement c'est bien. Au niveau des clips, du coup, tu as un premier clip qui est sorti avec par rapport à ton EP. Et moi je trouve ça bien en fait que par rapport à ce que tu fais, ta musique, même sur les réseaux sociaux, on voit vraiment que, comme je disais, tu as cette volonté de transmettre le carnaval ou même la culture. Dans ta musique, on retrouve des sonorités caribéennes. Exactement. Tu aimes bien jouer au dominicain, c'est ça, sur scène. Exactement. Mais on retrouve vraiment ton côté guadeloupéen dans tes sons et moi je trouve ça vraiment bien. Eh bien, merci, ça fait plaisir. C'est un travail qu'on fait au studio tout au long de l'année. J'ai même sur le P dont on a parlé, une soca, qui est full anglais. Alors je ne suis pas très fort en anglais. Mais tu l'as fait. Mais là je l'ai fait. Donc j'ai pris les mots que je connaissais et j'ai tout mis dans un seul son. Voilà. Donc allez écouter. Ça s'appelle Carnival We Going. Et voilà. Mais la volonté, tu m'as dit d'envoyer tout ça, c'est parce que je crois que notre culture, j'estime que notre culture est tellement forte qu'on doit la protéger, on doit jouer avec, on doit en profiter. Et on est des chanceux. Moi, j'estime être un chanceux d'avoir grandi dans une famille, dans ma famille. J'estime être chanceux d'être dans Vocoum, j'estime être chanceux d'être guadeloupéen et d'être antillais, caribéen, parce que tout ce qu'on a autour de nous, là, c'est trop beau. C'est trop beau, on a de la chance. Niveau musical, niveau art, niveau mode, niveau sport, tout bitin. Et voilà, pour moi, moi en fait, je chante pas depuis longtemps en vrai. Et j'estime que je ne chante pas depuis longtemps. Et pour moi, je dois le faire dans ma musique. J'ai l'occasion de transmettre tout ça. Alors, comme je t'ai dit, moi je ne suis pas de la Guadeloupe, mais je viens pour découvrir. Pour toi, quelle est la chose que je dois absolument connaître ou voir pendant ce carnaval en Guadeloupe? Aujourd'hui, tu dois absolument monter à Pointe-à-Pitre à partir de 18h un dimanche. Ça, c'est obligatoire. Dès que le soleil se couche, tu dois être à Pointe-à-Pitre aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'ai envie de protéger ma paroisse, j'ai envie de vendre ma paroisse, j'ai envie de vendre chez moi avec Vocoum, etc. Tu dois venir avec nous. Mais si aujourd'hui, l'événement qui est populaire, le plus populaire, c'est vraiment être à Pointe-à-Pitre un dimanche à partir de 18h. Tous les groupes à peau la majorité des groupes à peau sont en région pointoise. Ils ont vraiment créé un engouement autour d'eux. Les groupes se donnent à 100% et il y a une ambiance, il y a une atmosphère. Quand tu arrives à Pointe-à-Pitre, je sais pas, voilà, t'as pas les mots, c'est un mood, t'as pas les mots. Tout le monde sait où aller, tout le monde sait qu'il faut aller dans tel quartier, l'assainissement, à Bergevin, au boulevard Légitimus, la rue Frébourg, la place de la Victoire. Les gens savent où se placer pour vivre quelque chose de démentiel chaque dimanche. Et c'est absolument ce que tu dois avoir, tous les groupes à peau. Tous les groupes à peau. Pourtant, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut voir seulement. Oui, mais c'est important. Truc, important. Je prends note. En tout cas, Nico, je sais qu'on se reverra. J'espère bien. On a encore des choses à voir. Exactement. Tu as déjà me montrer. Exactement. Peut-être que dimanche, tu viendras avec moi. On oui, sait pas de problème. Mardi gras, on se voit. Pas de problème, tous les jours. En tout cas, merci beaucoup, Nico, d'avoir accepté. Avec plaisir. Moi, je suis là pour découvrir le carnaval de Guadeloupe avec vous, avec Nico, qui va me faire découvrir encore. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Ouais, je sais. Mais je suis là pour ça. On a parlé des groupes à peau, à Caisse Claire. Il y en aura d'autres dans tous les cas. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. On en reparlera. Pas de panique. Et avec Nico, on se dit au revoir et puis à bientôt. À bientôt. À travers sa musique et son parcours, Nico nous a ouvert une porte sur les univers qu'on peut retrouver au Carnaval de Guadeloupe. Ici, le carnaval se vit à travers la musique, les chants, les costumes, bref, une multitude de détails, mais toujours avec une seule et même volonté, mettre en avant la culture guadeloupéenne. Dans les prochaines vidéos, je vous emmènerai à la rencontre des différents groupes qui font vivre le carnaval afin de comprendre leur origine, leur identité
et surtout savoir ce qui les distingue les uns des autres. Parce que oui, au carnaval, chaque groupe a son histoire.